C'est OK. Bon. Emma, comment tu vas? Tu vas bien? Je vais bien, merci. Oui, OK. Oui. Si nous avons des erreurs, parce que je me sens très nerveuse, et s'il te plaît, tu peux nous corriger? Bien sûr. Oui, OK. Et bon, Emma, je vais te poser ces questions. Et pourquoi c'est lundi que tu m'as dit est un jour férié? En fait, c'est un jour férié parce que ce lundi-là, c'est considéré comme le lundi de Pâques. Il s'appelle comme ça, c'est un lundi de Pâques et ça marche avec le dimanche. C'est le dimanche et le lundi. Et sur ces 2 jours, en fait, à la base, c'est une fête qui est dite païenne. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'histoire depuis longtemps. C'est installé. Et en fait, de nos jours, maintenant, on l'utilise par rapport aux œufs de Pâques. Les œufs de Pâques, c'est des chocolats. Des chocolats qu'on va acheter, grande quantité de chocolat, et on va aller les cacher pour les enfants. On les cache dans le jardin ou dans la maison pour que les enfants les cherchent, les trouvent, et que du coup, ça fasse une journée en famille très appréciée. Bon, vous, tu veux faire une question pour Emma? Désolée. Tu as une question Oui. pour moi. Oui, j'ai une petite question. Ces jours fériés, c'est comme la fiesta de Pascua? C'est comme ça? La fiesta, De Pascua. Pâques en français, no sé cómo se dice en español, lo siento. Non, ce n'est pas un Et problème. comme... Donnez-moi un moment. Et comme la fête de Pâques? Oui. Ma question, c'est ça. Si la fête de cette lundi, c'est la fête de Pâques. Voilà. Ah, ok. C'est ma question. Parce que je ne comprends pas si c'est un jour férié pour quelque fête ou c'est la fête de Pâques. Voilà. Ah, ok. Merci. Et pourquoi le jour de chocolat, si elle le fait de Pâques? Je ne comprends. Emma, En fait, de base, il n'y avait pas de chocolat. De base, c'était une fête religieuse qui commémore la résurrection de Jésus. Voilà. Et après, du coup, ça s'est transformé un petit peu et après, les Français ont mis en place, du coup, le fait de le célébrer avec des chocolats, en fait, de faire un processus de manger du chocolat, de le cacher pour les enfants, pour que ce soit plus festif. Je ne connais pas non plus énormément de choses sur cette fête, mais de ce que j'en sais, c'est ça. Et tu aimes le chocolat beaucoup, Emma? Moi, j'aime bien, même si je ne suis pas trop fan, et en plus, dans tous les cas, moi, je suis malade, donc je ne peux pas manger de choses sucrées. Moi aussi, Emma. Soy diabética. Ah, yo también soy diabética. Vale. Oh my God. Entonces, me gusta el chocolate, pero no como el chocolate. Sí, c'est mon problème aussi. Et tu dois prendre des médicaments? Non, moi, je fais des piqûres. Ah, ok. Voilà. Okay. Emma, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Mais mon Dieu! c'est très terrible. Et bon, Emma, tu as des questions pour nous à propos de notre culture et colombienne? Je peux parler en français ou ça va être compliqué? ¿Prefieren que hablo en español o en francés? En français. En français. Oui. Ok.
Moi, j'aimerais savoir combien vous avez de fêtes sur l'année. Un peu comme Pâques, mais Oh, combien vous en avez chez vous? oui. Je pense que sont beaucoup de fêtes parce que dans quelle ville ils sont de différentes fêtes. Par exemple, ici à Bogota, nous avons par exemple l'indépendance ou nous avons un défilé pour le 20 juillet et c'est différent. Par exemple, je suis née à Ibagué. Il est en ville ici dans la Colombie. Et nous sommes en fête dans juillet et dans juin. Et il est à très, très belle fête avec un défilé, avec beaucoup de nourriture, avec de le tamal, la lechona, etc. Mais dans Ibagué, il est des petites villes comme les banlieues dans la France. Et alors, dans le banlieue, il y a de différentes fêtes, comme le règne de la papaya, par exemple, et le règne de le riz, aussi, il existe ici dans la Colombie, et c'est comme ça. Et tout doit... Mm. Es muy claro. Ton français est très, très bon. Une prononciation qui est normale pour une personne, enfin, toutes les personnes avec qui j'ai parlé qui sont étrangères ont une prononciation comme la tienne. Même ma professeure, j'ai une professeure qui est péruanaise et elle a un accent aussi qui est toujours là alors que ça fait des années qu'elle est en France. Donc, pour vous dire que l'accent, c'est normal, il prend du temps à s'installer. Mais j'ai tout compris ce que tu m'as dit. Donc, c'est très clair. Ah, merci. Oui, la chose est qu'ici en Colombie, désolé, et nous avons plus de fêtes dans les villages. Mais ici en Bogota, nous avons la fête de théâtre. Oui, hein? Oui, Oui. la fête de théâtre. À l'indépendance aussi. Je ne me... La jour de la race. Oui. Mais En France, quelques comme ça fêtes... aussi, on a des... dis-moi. En France aussi, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des grandes fêtes, surtout dans les capitales, des fêtes qui sont connues partout en France, et dans chaque petit village, des fêtes aussi, mais qui ne sont pas connues Oui. par les autres. La même chose ici. Oui. Ça, comme ça. Voilà. Ça, comme ça. Par exemple, ici, une fête nationale, c'est le 1 de mai, le 1er de mayo, que c'est le jour de travail. Et c'est dans toute la Colombie et c'est Oui. un jour férié. Pour nous, je vérifie ceci. Mais nous, le 1er mai, c'est aussi la fête du travail. Oui, oui, oui. Vous savez les jours de travail dans votre pays, dans ton pays, Oui, désolé. Oui. voilà, la fête du travail, le 1er mai. Et quand est le jour de travail dans ton pays? J'entends pas. Quand est le jour de travail dans ton pays? Le jour, la fête où tu me parles des jours où on travaille tout le temps. Oui. Quand vous... La question est si les jours de travail en France, c'est aussi le 1 de mai ou c'est un Voilà, différent jour. Oui, c'est c'est ça. international. Je pense que c'est un jour international. Je pense aussi, oui. Et Emma, tu viens de quel village de la France? Alors, moi, du coup, je suis dans le nord de la France, à peu près à 1 heure de Paris. Il y a un petit village, c'est un assez grand village, qui s'appelle Beauvais. Et moi, je suis dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Aubin-en-Bray. Comment s'appelait Emma? Saint-Aubin-en-Bray. Saint-Aubin, vrai? En Bray. En vrai, oh. Et tu avais des... Oh, ¿qué pasó? Se le cayó, amiga. Allá también se les va el internet. Oh my God. Allá también tienen claro. Sí.
Bueno, yo creo que ya con Bueno. lo que grabamos con ella nos sirve, ¿cierto? Sí, claro, ya. Pues es que se supone que son 2 minutos por cada una, pero pues, o sea, no sé cómo lo vamos a enviar. No, o sea, así como está grabadito y se lo mostramos a la profesora y ya. Sí, ya, pues hablemos otro poquito, Dale, está dale. interesante, me Sí. gusta porque me estoy retando y me doy cuenta que, wow, yo no pensé que yo entendiera. Bueno, espérame que ya la va a aceptar. Dale. Voilà, désolée. No t'inquiète pas. Et Emma, ah bon, dans ton village, vous avez des fêtes différentes Oui, c'est lundi? non, pas ce lundi, mais sur toute l'année, oui. Oui. Et quelle fête, si tu peux nous raconter? Je connais pas les noms de la fête de mon village, mais je sais que, par exemple, dans les villages, comment je vais expliquer ça? Dans mon village à moi, on a une fête du village, en fait. Une fête où on parle de ce qu'on appelle, nous les villageois, on s'appelle les Saint-Aubinois. Mhm. Pour les personnes qui habitent à Saint-Aubin-en-Bray, ça s'appelle les Saint-Aubinois. Et du coup, on fait une fête avec tous les Saint-Aubinois où il va y avoir des jeux, il va y avoir un défilé avec des danseuses, etc. Et ça, il n'y a que à Saint-Aubin. C'est que la fête de Saint-Aubin. Et par contre, il va y avoir ce genre de fête dans d'autres villages, mais de façon différente. Comme ici, l'indépendance. Nous avons des défilés et tout ça. Voilà. C'est plus petit, mais c'est pareil. Plus petit. Et allez, tu Non. veux faire une question? Vraiment? Je suis en train de penser, comme par exemple, dans ton village, vous avez des musées, par exemple, et dans la ville dans laquelle je suis née, nous avons le musée de la divise, el museo de la moneda, por ejemplo. Dans ton village, tu as des musées Non, en fait, en France, dans les tout petits villages, il n'y a pas autant de choses. C'est-à-dire que les musées, ça va être plus dans les grandes villes qui vont être présents. Dans les petits villages, on aura principalement... moi, je sais que dans mon village, j'ai juste une boulangerie. Rien d'autre. Okay. Voilà, c'est vraiment de tout petit village. J'ai entendu que dans la capitale, dans la France, dans Paris, etc., il y a beaucoup de musées avec beaucoup de cultures, comme le musée de Louvre, etc., et avec beaucoup de peintures et de sculptures. Et je pense que c'est un ville avec beaucoup de la culture. C'est vrai? Exactement. Oui, exactement. C'est Exactement, parce que du très coup, il y a beaucoup de intéressant. musées, comme tu dis, et surtout, celui le plus connu, c'est le musée du Louvre, qui est beaucoup connu et qui est à visiter au moins une fois. Enfin, moi-même, en tant que Française, je l'ai visité qu'une seule fois, et c'est vraiment à voir, c'est la base de la France. Quel est ton musée préféré, Emma? J'ai pas l'opportunité Oui. d'aller beaucoup dans les musées ou dans d'autres choses comme ça. J'ai pas l'opportunité de voyager beaucoup en France. Je suis restée beaucoup chez moi et j'ai pas beaucoup voyagé pour l'instant. Je suis allée une fois au musée du Louvre quand j'étais petite. Ouais. Bon. C'est intéressant. J'ai une autre petite question à propos de la musique. Dans quelques opportunités dans ton vie, vous avez écouté du reggaeton? El reggaeton? Oui. Oui. Et tu aimais le reggaeton? Oui. Mais Emma m'avait partagé quelques liens à propos de la musique qu'elle aimait. Elle est rythmée et
Et, et comme, je ne sais pas comment dire, comme parecido, similaire, et dans le reggaeton. Ah oui, oui. Dans le pas, dans mon premier cours de français, le professeur, nous avons partagé des différents liens avec de la musique que les personnes écoutent en France. Et c'est avec beaucoup une musique très similaire au reggaeton ici dans la Colombie, mais en français. C'est très intéressant. C'est pour danser toute la nuit. Je pense que c'est très intéressant. Oui. Mais Emma, tu aimais les liens que je te partage, que je t'avais Je partagé les écoute tout le temps. tout le temps? Oui. Quel type de musique? Comment ça s'appelle? Les systèmes solaires et Excellent. c'est bien, j'ai oublié les noms. Le Bomba Stereo et tout ça. Oui. Oui, je pense que cette musique, c'est une représentation de la Colombie. Ici, D'une oui. part de la Colombie. Oui, D'une oui, part oui. de la Colombie. Parce que à propos de les rythmes, ils savent tout comme le rythme d'ici, de la Colombie. Comme Oui, ces c'est très musiques. représentatif. Oui. Nous, en France, si on veut un artiste qui représente bien la musique française, vous pouvez écouter tout ce qui concerne, par exemple, Jean-Jacques Goldman. C'est des vieilles musiques, mais tous les Français les adorent. C'est un artiste très apprécié par les Français et tout le monde adore ses musiques, par exemple. Et puis après, sinon, pour des musiques plus récentes, qui sont plus de nos jours, il y a tous les artistes français qui viennent de faire des chansons. Je ne sais pas si vous connaissez Slimane, Vita, comment il y a quoi d'autre? Slimane, Vita, Jennifer, comment elle s'appelle? Oh là là, j'ai plus son prénom. Je crois qu'ici, la plus connue est Aya Nakamura. Avec les chansons de Jaja. Pour les remix. Oui. Mais c'est très drôle que l'argent chantait Oh, Chacha, oh, Chacha. Mais ici, oui. Mais le type de français qu'elle utilise dans ces chansons, et je pense que c'est un français comme... C'est différent le français que nous parlons dans ce moment. Et comme le français de la rue. Oui, voilà, comme le français de l'évanouie. Je pense que c'est comme ça. Oui, c'est ça, exactement. J'aimais Aya Nakamura. Tu as une autre question différente? Non, Aléa. Et toi, Aléa? Toi, Emma. Oui, toi, Emma aussi. Tu avais des questions pour nous? Oui, tu es part de la conversation. Quel est ton nourriture préférée de ton village spécifiquement? J'ai pas bien entendu. Quelle est ton nourriture préférée de ton village? Ah, c'est la nourriture. La nourriture. Merci, Emma. Voilà. De mon village, pas exactement de mon village, on n'a pas de nourriture spécifique, mais moi j'aime bien un dessert qui s'appelle la tropézienne. Je vais vous montrer une photo. La Et en tropézienne. fait, c'est un tropézienne, exactement. Et je sais pas d'où ça vient exactement, mais c'est super bon. Hop, image. Si ça veut bien s'afficher, hop. Et comme un dessert? Oui, Voilà, c'est c'est ça, c'est un dessert. Délicieuse. Délicieuse. C'est vraiment très bon et il n'y a pas grand-chose dedans, hein. C'est vraiment juste une pâte un peu sèche, on va dire.
Et dedans, c'est de la crème, comme de la crème dans les choux, un petit peu de la crème à pâte à choux ou autre. Et du coup, ça se mange tout seul. C'est vraiment léger. Super C'est bon. très délicieux. Délicieux. Tu Peut-être tu que as diabetes. oui, c'est triste, mais comme la diabète existe, nous devons chercher des différents, ay, se me olvidó hasta la palabra en español, esto, des différentes options pour manger, par exemple avec Splenda, avec de stevia, je ne sais comment ça se dit. Édulcorant. Oui, oui. Des Avec différentes des options. édulcorants. Moi, je sais qu'en France, il y a beaucoup de... Le diabète commence à être connu de plus en plus. Et du coup, les pâtissiers, comme les cuisiniers, recherchent beaucoup plus à faire des recettes avec de l'édulcorant, justement, pour que ce soit moins sucré. Donc, du coup, quand j'étais petite, justement, bah, ma mère pouvait m'acheter des chocolats qui n'étaient pas vraiment sucrés, des gâteaux qui n'étaient pas vraiment sucrés non plus. Et du coup, ça se fait connaître un peu plus. Oui. Mais c'est très important Oui, parce que nous devons, nous devons profiter de la nourriture. c'est ça. J'ai une autre question à propos du cinéma et du film. Et vous seulement voir du film français et comme ça, ou aussi du film de Hollywood, etc. Ok. Alors, je vais juste reformuler ta question. Mhm. Est-ce que vous regardez souvent? Ce sera plus joli à dire comme ça. Ah, ok. Ok. Voilà. Et du coup, en France, on regarde vraiment de tout. On va regarder des films surtout américains. Ça, Mhm. c'est les Français adorent les films américains. Mais par contre, c'est vrai que les films français, ils sont très poignants. On appelle ça des films très poignants, c'est-à-dire que c'est des histoires qui sont vraiment importantes, qui ont un impact sur la vie de tous les jours. Ça va être Oui. des films français, mais qui vont parler d'un sujet comme la violence, un sujet comme d'autres choses comme ça. Enfin, ça me vient pas là, mais c'est vraiment des sujets qui sont impactants. Ou sinon, c'est des comédies. Et ça, les comédies, les Français, ils ont un fait. Les comédies, Sí. c'est quelque chose que les Français regardent beaucoup. Moi, la première. Et, du coup, voilà. On regarde vraiment de toutes les origines. Au cinéma, passe des films de toutes les origines. Et voilà, les Français aiment bien de tout. Ok, mais il dit qu'il existe une grande différence entre le cinéma américain et la production du cinéma français. Oui, Oui, c'est une grande oui, différence. oui. Oh, c'est intéressant. Et Emma, où tu préfères de voir les films? Et dans le cinéma ou sur les Netflix? Dans le cinéma. Cinéma? Oui, Ouais. j'aime Pour- l'expérience du cinéma. J'aime Oui, ouais. l'expérience du cinéma. Oui. Mais là, du coup, ça fait 1 an que nous, on n'a pas de cinéma ouvert. Ah, oui, parce que la pandémie, oh my God, es terrible. Sí. Mais ici, dans la Colombie, le cinéma sera ouvert dans le 1 de mai. Oui. Nous, tout Seront est ouverts. refermé. Enfin, tout est refermé pour certains départements surtout, dont le mien. Le président a décidé de fermer parce qu'en fait, ça s'empire chez nous. Donc, du coup, il ferme. Et là, du coup, normalement, demain, il va reparler parce qu'il va peut-être aussi fermer les écoles. Ay, Tellement Dios mío. la situation ne s'arrange pas en France. La pandemia Bon. ha sido la muerte de Oui, nuestras oui, vidas. oui. Ay, es terrible, ha sido muy duro. Et Emma, comment va la pandémie dans ton pays? Avec le Donc, du coup, vaccin et c'est ça. ouais. Du coup, le vaccin, on en fait un petit peu plus, mais les Français sont encore un peu, comment dire facilement, ils sont pas fans du vaccin. Donc, il y en a qui le font, qui sont vaccinés de plus en plus, mais au final, la pandémie continue d'augmenter. Le nombre de morts continue d'augmenter aussi. D'admis dans les hôpitaux, ça augmente encore. Donc, pour l'instant, ça devient de plus en plus compliqué.
C'est terrible, c'est très, très terrible. Et Emma et toi et ton famille vont appliquer le vaccin? Oui, j'ai 2 grands-mères qui se sont fait vacciner. Ah, ok, mais ça, très bien. Et, Voilà. mais et m'apprendre comme surpris que tu m'as dit que beaucoup de Françaises Son femme. n'ont créé pour les vaccins. Nunca me imaginé eso. Toi, No puedo creer. vous avez le vaccin de la Pfizer? Là, oui. Oui. Et que vous pensez, le français, sur le vaccin de la Pfizer? Ça dépend de chacun. Pour le coup, dans la France, on est vraiment assez mitigé, on va dire. Il y en a qui vont se dire je me fais vacciner tout de suite. Donc, il y en a plein qui se sont fait vacciner. Et d'autres qui préfèrent attendre un peu. Ils ont peur des effets futurs du vaccin sur leur santé. Ay, no. Qué locura. Je crois que la même chose ici, non, Léa? Oui, ici dans la Colombie, c'est très similaire la situation avec le vaccin. Mais C'est terrible parce que nous devons penser pour les enfants et pour la génération du futur. C'est ça le problème. Mais quelques personnes ont, ay non, les gens ne pensent pas réellement d'en faire les biens pour l'autre gens. C'est terrible. oui. Parce que le COVID, il n'est pas seulement pour les personnes qui sont malades de COVID. Le COVID, c'est comme un malade social. Je pense. C'est mon point de vue. Oui, oui. Mais bon, j'espère que cette situation améliorée. Parce que c'est très terrible. Oui, oui, oui. Oui, dans tout le monde, non seulement dans la France ou dans la Colombie, mais dans tout le monde. Dans tout le monde, oui. Dans la Terre, dans notre planète. Oui. Emma, que tu dois faire demain? Demain, je dois aller travailler parce que du coup, comme tu le sais, Anna, je travaille dans un collège. Donc, je travaille le lundi matin et le mercredi matin. Tout ce que je fais, principalement, c'est de l'observation. Donc, j'observe un professeur d'espagnol en train de travailler avec les élèves. Après, du coup, pour apprendre un peu mieux le métier, des fois, c'est moi qui vais faire cours, des fois, j'aide les élèves, etc. Donc, du coup, demain, je vais aller au collège toute la matinée et faire de l'observation, encore une fois. Et puis après, l'après-midi, je vais avoir un cours de français. Parce que même si je suis française, j'ai cours de français. Ok. Et ensuite, du coup, il va falloir que je fasse un appel comme avec vous, mais avec une amie à moi, parce qu'on a beaucoup de devoirs à réaliser avec l'université. Donc, du coup, on va se faire un appel, vu qu'on ne peut pas se voir à cause du Covid. On va se faire un appel pour travailler. Dios mío. Bon, Emma, je crois que c'est fini. Je ne sais pas. Et Aleja, si tu as des questions? Non, je pense que pour cette part, c'est fini. Oui, Emma, merci. Ay, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Mais je me sens très nerveuse, mais je crois qu'il est une bonne expérience pour nous. Parce que c'est la première expérience avec un natif, comme je t'avais dit. Voilà. Mais c'est très bien. Merci beaucoup. Moi, de ce que j'entends, c'est très bien. On vous comprend très bien, donc il n'y a pas de problème. Merci. Merci.